Recoucou, on passe aux devoirs. Alors les devoirs, hein, c'est pas les devoirs, d'école, hein, on est sur le binôme, équilibre entre les droits et les devoirs, hein, ce qu'on se doit de faire, pour X ou Y raison. De toute manière, on aurait tous les droits avec aucun devoir, ce serait négatif. On aurait, tous les devoirs sans droit, ce serait négatif. J'ai moi-même, cette sensation, hein, j'ai le droit de me mouiller et de donner mon point de vue, donc notamment je le fais pour moi, donc voilà, que, il y a un gros déséquilibre, qui se crée, au fur et à mesure du temps, des mois, voire des années, entre, les droits et les devoirs. Autant j'ai l'impression que notre peuple s'est battu pour avoir de plus en plus de droits au fur et à mesure du temps, hein, droit de vote pour les femmes, congés payés, on a le droit de se reposer, on a le droit d'avoir, la sécurité sociale, enfin ça c'est juste vraiment pour parler de nous. On a le droit d'avoir les médicaments qui sont remboursés parce que, on cotise, donc on a le devoir de cotiser, donc, on a le droit à sa compensation et que je suis navrée de le dire, mais, moi de mon point de vue, de ce que je ressens, et on a de plus en plus de devoirs, hein. Tu devras payer, tu devras, rien que là ce qu'on dit, hein, porter le masque, te faire vacciner, tu devras payer tes impôts, tu devras, tout, hein, tu devras tout. Beaucoup, en fait. Et je pense, hein, parce que bon, c'est ce que je vois aussi au cabinet, hein, alors c'est bien de penser, c'est plus j'ai envie plus de dire que c'est ce que je ressens finalement, à travers ma propre expérience, et les personnes que j'accompagne, au cabinet. Finalement, on est plus, ensevelis sous les devoirs, hem, avec une diminution des droits. Donc juste avant, on vient on enfin j'ai fait, moi et moi, on a fait, les droits, comment gagner, en droit et ce qui venait expliquer qu'on en avait peu et qu'on acceptait que ce soit réduit. Là, finalement, on va aller voir, ce qu'il en est de nos devoirs au final parce que, parce que non, en fait, j'ai envie de dire, rien que si on regarde le système médical, on a le devoir, de cotiser donc sur nos fiches de paye, tout ça, une cotisation, et nos droits diminuent puisque les médicaments, par exemple, sont de moins en moins remboursés. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux pas créer de polémique, c'est pas le but. Ça reste ce que j'en pense, hein, ce que je dis avec émotion, c'est, voilà, c'est là où chacun doit se positionner, à savoir, est-ce que, mon devoir de cotiser est à l'équilibre avec, mon droit de me faire rembourser? En fait, chacun doit créer son propre équilibre et c'est là où on se positionne. Et c'est pourquoi je fais ces vidéos justement, pour qu'on puisse chacun de nous, enfin moi du moins en tout cas, trouver mon propre équilibre et s'il y en a que ça intéresse de se poser la question, est-ce qu'ils sont assez heureux dans le leur? Est-ce qu'ils sont à l'équilibre? C'est très bien, hein. Maintenant, voilà. Allez, on va demander on va faire, on va demander l'autorisation de procéder au transfert énergétique et donc bien évidemment le faire. Je demande l'autorisation de procéder au transfert énergétique de l'énergie des devoirs sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. OK. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du devoir. C'est oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quelle est, cette prise de parole sur cette énergie du «je dois», tu dois absolument, faire ça, tu te dois ou tu ne dois pas. Bien évidemment, ça reste la même chose, hein. Allez, maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, vésicule biliaire. La capacité à faire des choix. D'accord. Donc j'ai envie de dire a priori, comme, on ne sait pas ce que l'on choisirait ou qu'on n'est pas vraiment capable de choisir, oui, comme on n'est pas vraiment capable, comme ça crée un stress de choisir ce qui nous est adapté, parce que là, la capacité de faire des choix, c'est pas tant faire des choix pour les autres, bien évidemment. La vésicule biliaire nous parle de la capacité à faire des choix pour nous, des choix qui nous sont bons. Et que là, comme il y a cette difficulté et ce stress à faire des choix bons pour nous, et bien on va, j'ai envie de dire, subir les devoirs
des autres, de ceux qu'on choisit pour nous, en fait, j'ai envie de dire. Bah ouais, c'est tellement logique. Donc on va aller voir dans quel domaine: physique, éducation, relations, émotions. 1, 2, 3, 3. Et oui. Je crois émotionnellement au choix que je fais, c'est non. Bah ouais. Donc, alors ceci dit, on était aussi dans l'émotion, dans le fait de gagner des droits pour soi. Dans la difficulté de changer les choses. Bon, je crois au choix. Donc j'y crois. J'y crois émotionnellement. Ce sont des. En fait, on est juste en train de s'imposer des devoirs. Je dois, sans y croire émotionnellement, sans que ça nous prenne aux tripes, sans que ça ait un sens, quoi. Puisqu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sens, quoi. J'ai envie de dire, c'est presque pas étonnant qu'on s'éteigne et qu'on soit enseveli sous tous ces devoirs qui n'ont aucun sens pour nous émotionnellement, qui ne nous apportent aucune émotion, on n'y croit même pas, quoi. Oh là là, faisons des choix dans lesquels on croit, qui nous sont positifs en fait, qui nous tirent vers le haut. Comme j'y crois pas, je dois faire comme tout le monde, j'ai le devoir de. Ouais, en fait, c'est ça. Le devoir de, je suis contraint, Là, ça me fait tout de suite, ça me fait penser au bétail, quoi. Enfin, à l'époque, on mettait la charrue et puis avance, quoi. Voilà, l'animal se devait d'avancer, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, peu importe, c'était son devoir, quoi. À quel niveau il y a de l'émotion, à quel niveau on est humain, quoi. Bien évidemment qu'un animal a enfin, moi, je pense que les animaux ont des émotions. D'ailleurs, ça me fait de la peine de voir que mon chat, il est dans le froid ou il est sous la pluie. Bien évidemment, j'ai de la peine pour lui parce que je pense que voilà. Mais bon, chacun vit son truc. Y a-t-il donc un autosabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est oui. Bon, on a un conflit au mérite, un conflit inconscient, j'ai envie de dire, encore une fois. Je dis encore une fois parce que sur le manque de droits et le fait d'en gagner, d'avoir la possibilité de gagner davantage de droits pour rééquilibrer ce binôme droit et devoir, on était également sur un conflit inconscient de oui. On était déjà d'accord dans le fait de restreindre ses droits. On était déjà d'accord au fond de nous sur le fait de mériter qu'on restreigne ses droits parce qu'on méritait une vie misérable. Allez, allons voir, ça se trouve, c'est pas du tout au même endroit. Maître du cœur, estomac, pour réchauffer intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Ce n'est pas au même endroit. Gros intestin nous parle de la capacité à assimiler les expériences qui nous sont propres afin d'être capable d'affirmer qui l'on est. En réalité, avec cette énergie du devoir faire et des devoirs que l'on porte en tant qu'espèce humaine ou peu importe, chacun de nous, on se doit de, et ben voilà, il y a un auto-sabotage quant au fait que on n'assimile pas sa propre expérience. On fait une expérience globale. En réalité, j'ai envie de dire, limite, ah non, mais tu ne dois pas manger de carottes parce qu'il y en a qui sont allergiques à la carotte. Tu ne dois pas manger de la tomate parce qu'un tel est allergique à la tomate. En fait, si on fait en fonction des expériences des autres, tu n'es pas impacté par telle maladie, mais on ne sait jamais, vaccine-toi. On n'est pas dans un pays où il y a du paludisme, mais vaccinons-nous, on ne sait jamais quand même. Pour exemple. Donc, finalement, si on applique à soi-même les devoirs de toute une humanité alors qu'on n'est pas concerné, bien évidemment qu'on croule sous les devoirs et qu'on n'a pas les droits en fonction, quand c'est dans un déséquilibre. Bon, eh bien, allons voir ce que ça nous dit plus en détail, l'intestin grêle.
que l'intestin grêle, l'organe, rappelons-le, assimile et absorbe les nutriments, tout ce qui va être bon et va virer les déchets. Et c'est ça en fait, assimiler une expérience de vie, une leçon de vie, enfin peu importe, on vit tous des choses, ça va être tirer la leçon, apprendre de ses erreurs, c'est là où on dit qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons de vie, donc prendre le positif de cette expérience et virer ce qui n'est pas adapté, les déchets. Je veux dire, on ne s'empoisonne pas, notre corps le premier ne s'empoisonne pas à tout garder. Il n'a pas le devoir, parce qu'il a mangé quelque chose, ou parce qu'on lui a donné quelque chose à manger, c'est plus ça au final, parce qu'on nous a donné quelque chose, on n'a pas le devoir de tout garder. Justement, le but, c'est de conserver ce qui est bon pour nous, en sachant que tel organisme va avoir besoin de tel nutriment, et un autre organisme aura besoin d'autre chose. Bon, un déchet reste un déchet, mais ce que je veux dire, c'est que chacun de nous n'a pas les mêmes besoins au niveau nutritif, vitaminique ou leçon de vie. Et c'est ça qui est intéressant au final. Allez, allons voir de 1 à 10, 10 à 19, 10, 11, 12, 13, 13. 13, il y a 3 phrases. Allez, 1, 2, 3. 3 phrases. Je me sens arrêtée par des petits riens. Donc, si je veux limiter mes devoirs et m'approprier à ma propre expérience, appliquer finalement ce que je dois faire à ma propre vie et à ma propre expérience, je me sens arrêtée par des petits riens. Ça peut être des petites réflexions, des petits riens, en plus c'est des petits riens. Ces petits riens, ils sont peut-être petits et peut-être rien, mais en attendant, ils font que je mérite une vie misérable. C'est oui. Donc des petits riens qui font qu'au fond de nous, on ait cette sensation de mériter une vie misérable. C'est que ça a beau être des petits riens, ils nous polluent quand même. Malgré tout, ça reste des petits riens. Donc pour récupérer le fait de ne mériter uniquement une vie heureuse, on ne s'arrête pas à ces petits riens. Moi, personnellement, la prochaine fois que je me sens contrainte de devoir, puisqu'on est sur les devoirs, faire quelque chose qui ne me correspond pas, j'ai envie de dire, il y en a de moins en moins. Moi, personnellement, il y en a toujours, chacun à son niveau. Je me dirais, est-ce que c'est un petit rien? Est-ce que tu peux passer outre? Ça va m'apporter beaucoup. Parce qu'il y a toujours des petits riens qui viennent même pas nous arrêter. Hein. Je me sens arrêté. C'est pas je suis arrêté. J'ai envie de dire, chaque expérience a sa difficulté. Hein. En même temps, quand on a appris à marcher, le petit rien, c'était peut-être de trébucher sur quelque chose. On ne s'est pas arrêté là non plus. On s'est relevé, on a appris. La base de la vie, c'est qu'on n'est pas arrêté, on peut le voir partout dans la nature, par des petits riens. S'il y a un arbre qui bouche la vue, l'autre, il va pousser en fonction. On est ensemble. Par contre, chaque arbre, dans une forêt, s'occupe de sa propre croissance en réalité. Et c'est en ça où on s'adapte. Il n'y a pas de « Ah attends, je ne vais pas pousser parce que du coup, je vais te gêner, je vais être machin. » Rien à voir, hein, pas du tout. Bon, allez. Quel est ce sentiment de parasite? Conscient, subconscient, corps. Ok. Donc on est vraiment dans le sentiment. Je me sens, indifférent, séparation de mon choix. J'ai le choix. J'ai le choix. Ouais. On n'a pas le choix. De toute façon, oui. Quand je lis, je l'écris. On n'a pas le choix. On doit. C'est notre devoir. On n'a pas le choix. Et si justement, la liberté, parce que le choix c'est la base, c'est exactement ce qui fait de nous un être libre, hein, c'est le libre arbitre, hein, le choix. C'est ce qui fait de nous un humain, même si on reprend la religion, en fait, Dieu a laissé le libre arbitre. Alors,
En effet, dans la religion, parce qu'il a eu le libre arbitre, il aurait fait n'importe quoi. Moi, personnellement, je pense que ne pas avoir le choix, c'est notre expérience humaine, en fait. C'est justement parce qu'on a le libre arbitre et qu'on fait le choix d'être une bonne personne, de faire le bien, d'être dans la gratitude, d'être bienveillant, de s'occuper de ses besoins, c'est exactement cette expérience qu'on est venu vivre, en fait. Il y a aucun mérite quant au fait de faire quelque chose sans choix. «Ah je l'ai fait, j'avais pas le choix». Bon j'ai été gentille avec les autres, mais bon, j'avais pas le choix alors, aucun intérêt, je veux dire, j'ai pas envie de te dire félicitations, quoi, si tu avais pas le choix. C'est pas un choix de ta part. Bon, ça va être la différence entre, un esclave et une personne libre, hein, d'ailleurs, je m'étais dit que j'allais faire justement, les libertés et l'emprisonnement en binôme. En fonction de ce que je vis et de ce que j'entends, je me demande où sont les libertés de chacun et où sont les prisons de chacun, donc je m'étais dit. Ouais, je fais le choix et c'est exactement parce que j'ai fait le choix que, et j'ai fait le mien d'ailleurs, que j'existe, qu'il y a un réel intérêt, que je suis en vie et que le choix que je dois faire, c'est le choix d'exister en fait, de mener, ma propre expérience de vie et et de déterminer, mon équilibre entre mes droits et mes devoirs, ouais, d'exister et de tirer des leçons, de mes expériences. En même temps, si on fait les expériences des autres, on va pas tirer des leçons, donc ça va nous servir à rien du tout. Tellement pertinent, mon goût. J'adore. Allez, quelle serait donc du coup, la correction prioritaire, hein, pour, récupérer ce pouvoir du choix, récupérer le fait de ne mériter qu'une vie heureuse et ressentir qu'on croit émotionnellement au choix qu'on fait, hein, quelles seraient donc là ces familles, les familles, de correction, hein, structurées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, on est sur un équilibre, en effet, équilibre interne. Eh bien, je vais aller voir plus en détail quand même ce que ça nous dit, voir comment je peux le transcrire. Alors, donc là, l'équilibre, les phrases moi, hein, les annotations personnelles que j'avais notées, là-dessus, c'est: «Je reprends la responsabilité de ce qui m'arrive». Autant dire, on est dans le 1000. Hop. Parce que là, on est sur un équilibre électrolytique, c'est-à-dire, l'équilibre entre les ions négatifs et les ions positifs. Tout l'équilibre entre, le yin et le yang, entre les opposés, l'équilibre entre, oui, l'hémisphère gauche qui est, logique, l'hémisphère droit, qui est créatif. L'équilibre interne. Donc je reprends la responsabilité de ce qui m'arrive, je n'ai plus de dépendance à l'amour de l'autre pour exister et avancer. Mon équilibre, mon pouvoir individuel est à nouveau entre mes mains. Et ainsi, en rééquilibrant ces polarités, c'est, son côté yin, son côté yang, son côté, émotionnel et son côté, analyse, peut-être on pourrait dire, en rééquilibrant son propre équilibre, on est à nouveau capable d'équilibrer les droits et les devoirs. C'est-à-dire, je m'impose je m'impose au final parce qu'on nous propose des devoirs, après c'est nous qui acceptons, de signer. Donc je suis d'accord pour avoir ces devoirs-là parce qu'ils correspondent à mon équilibre, parce qu'ils correspondent également aux devoirs que j'ai, hein. C'est-à-dire que j'ai
J'ai le droit d'avoir mon revenu parce que, j'avais le devoir de faire un travail qui était rémunéré, donc j'ai appliqué, mes devoirs, j'ai fait ce que je devais faire et j'ai le, salaire, qui correspond. Il est là, l'équilibre. Donc récupérer la responsabilité de ce qui nous arrive. Je vais le noter parce que c'est tellement, Est-ce que c'est OK, tout est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir? Non. Du coup, en récupérant son équilibre interne entre positif et négatif, rappelons-le, c'était des ions, mais voilà, hein, entre ce qui est bon pour nous et ce qu'on est capable d'engager, parce que c'est à l'équilibre, hein, rien n'est que bon de toute manière. J'ai le choix, c'est oui, je mérite une vie heureuse, c'est oui, je mérite une vie misérable, c'est non, et je crois émotionnellement au choix que je fais, oui. Donc, les devoirs, ce que je dois faire, a enfin un sens parce que ces devoirs-là correspondent au choix que émotionnellement j'ai fait. Pas plus. En réalité, j'ai même envie de dire, quand on se doit de faire quelque chose, posons-nous de suite la question: est-ce que je dois ça, je dois faire ça, je me dois de le faire par choix? Et est-ce que c'est un choix que j'ai fait moi, pour moi, parce que j'y crois, parce que émotionnellement il me tire vers le haut? La question à se poser. Et là, si ce n'est pas le cas, on n'est pas concerné. Mmh. Créer son propre équilibre. Super. Bon, bah, génial, j'ai encore beaucoup appris. À bientôt, au revoir.